Bonjour à tous. Donc nous voici ici en ce vendredi 29 janvier 2021. Donc avec l'oracle d'Odina pour avoir une interprétation des vibrations du week-end, donc de ce week-end-là. Donc il est effectif à partir de ce soir, donc vendredi, je dirais plus 16h30, 17h, jusqu'à lundi matin, 10h, d'accord? Donc là, donc c'est pas pour cacher le fait que ça fait un petit moment que les vibrations de cette semaine ont été très fortes, très puissantes. Beaucoup d'entre vous ont très mal dormi, ont été énervés, agités. Même dans la semaine, ça s'est ressenti sur votre comportement la journée. Hein. Vous avez été hyperactif ou alors complètement léthargique parce que vous étiez totalement fatigué. Il y avait une espèce d'agacement, le fait de ne pas avoir de patience aussi bien avec les enfants qu'avec d'autres. Hein, difficulté à communiquer, le fait de se mettre en retrait parce que certaines personnes vous agacent. Donc il y avait vraiment tout un tas de vibrations assez négatives, hein, malheureusement. C'est très rare où les personnes se sont servies de ça de façon positive. Mais c'est vrai qu'il y avait une fatigue, un agacement, beaucoup de migraines. Pour certains, il y avait même des nausées, hein, tellement c'était fort. Et la nuit, justement, beaucoup d'agitation, ne pas trouver le sommeil, refaire le bilan de sa vie, réfléchir à des conversations qui datent, par exemple, d'il y a 10 ans, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire autrement. Ou par exemple, quand vous êtes dans une relation où vous avez cassé, il y a de la remise en question, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû me mettre en couple, tout un tas de trucs. En fait, il y a eu énormément de brassage cette semaine. Et c'est pour ça que nous allons faire le ressenti du week-end pour savoir ce qui va se passer, comment on va interpréter les choses. Donc comme je vous dis, je vous prends l'oracle d'Odina ce matin pour faire donc cette petite vidéo. Je dois dire que moi, c'est des migraines. J'étais impactée par les migraines. Donc, pour ceux qui me suivent, je prends toujours la carte du dessous du paquet. Enfin, du dessus du paquet, dans la coupe, et celle du dessous. Donc, celle du dessus du paquet, nous avons le troupeau. Qu'est-ce que le troupeau? Alors, c'est une carte qui évoque pas mal de choses, mais qui va plutôt dans tout ce qui est violent. Ça peut être aussi bien donc la violence verbale, la violence dans nos comportements, la violence au niveau psychique, c'est-à-dire que quand on est énervé, on imagine des trucs un peu genre j'ai envie de le trucider, il me saoule. Enfin des trucs comme ça quoi, c'est l'énervement intérieur. Hein. L'agitation, mais l'agitation négative. Pas l'agitation positive, genre oh, je vais aller courir, je me sens bien, je vais sauter dans les bois, la vie est belle. Voilà, c'est plus un énervement toxique qui nous ronge intérieurement et qui va dans la destruction. Hein. Le troupeau évoque aussi le fait qu'on agit de façon déraisonnable. C'est-à-dire qu'on va s'infliger à soi-même une souffrance. Je donne quelques exemples. Par exemple, dans une relation amoureuse, ça se passe très mal. Par exemple, on est trompé, on est manipulé, on est harcelé, on est tout simplement rabaissé plus bas que terre. Et malgré tout ça, on se dit, mais non, il va changer ou elle va changer, je suis confiante, même, bon, je pardonne, ça va, dans quelques temps, ce sera différent. En fait, vous vous infligez une illusion totale de il va changer, alors qu'en fait, c'est un enfoiré, quoi, tout simplement. Je dis ça avec humour, mais voilà, c'est simplement pour vous faire prendre conscience qu'il y a un moment donné, il faut arrêter bêtement de se donner l'illusion, de se raccrocher en fait au passé, à ce qui s'est produit de bénéfique en se disant bon bah on a vécu des bons moments, ça peut revenir. Non, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Quand c'est fini, parce que vous êtes en train de vous autodétruire. C'est pareil dans un emploi. Quand ça fait longtemps que vous êtes sur la corde raide, vous faites des heures sans nom, vous êtes fatigué, vous n'avez jamais de repos, ou vous êtes très mal payé, au bout d'un moment, bah, vous finissez par faire un burn-out, parce que vous êtes dans une voie qui vous fatigue. Il y a un moment donné, voilà, c'est en fait adopter une attitude qui mène à la destruction, d'accord? C'est comme si, par exemple, la carte du troupeau évoque aussi tout ce qui est abus, c'est-à-dire que ça peut être la conduite dangereuse, donc la conduite avec autrui, c'est-à-dire que quand vous parlez avec les autres ou vous avez des gestes, vous pouvez être assez agacé et avoir certainement des gestes violents sans vous en rendre compte. Ça peut être aussi le fait de conduire de façon très excitée hein, au volant, donc attention surtout sur la route, hein. Cette carte évoque qu'il y a une conduite très déraisonnable, donc faites super attention à ne pas écraser un piéton ou foncer dans quelque chose, ce serait vraiment dommage. Essayez d'être concentré sur votre conduite quand vous êtes en train de conduire. Cette carte évoque aussi le fait qu'on peut être influencé par quelqu'un,
donc de néfaste, et on boit tout ce qu'il dit. Et comme ça va dans notre sens, et ben en fait on est plus ou moins un peu endoctriné et on suit ça, même si ça nous nuit, on continue quand même. Donc attention, voilà. La carte troupeau, c'est une carte qui avertit, qui vous dit, ça fait un moment que vous faites n'importe quoi, attention. Ça peut être aussi le fait d'avoir des abus au niveau de la nourriture et des abus aussi au niveau de l'alcool. Mais attention, allez pas dire, oui, alors moi ça me concerne pas, parce que je donne dans son ensemble, hein, beaucoup de possibilités. Hein, c'est pas que ci, que ça, ou voilà. Hein, je donne parce que tout le monde peut être concerné, sauf que il y en a, ça peut être juste la bouffe, il y en a, ça peut être juste l'alcool, l'autre, ça peut être que de la drogue, il y en a, c'est dans une relation, il y en a, c'est que dans le taf, voilà. Donc je peux pas faire... pour 4000 personnes, donc j'essaye d'interpréter un peu de façon large, à vous d'ouvrir votre esprit de façon à pouvoir percevoir en quoi elle vous correspond cette carte-là. En tout cas, elle correspond à l'abus et le fait de mal se conduire, d'accord ? De se conduire de façon à se détruire soi-même. C'est le fait aussi des fois d'accepter, c'est-à-dire d'accepter qu'on nous détruise, hein, c'est-à-dire de laisser faire. Voilà, par exemple, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y en a beaucoup qui abdiquent, ils trouvent ça normal. Voilà, et ça, c'est pas bon parce que ça nous mène vers une destruction, d'accord? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Je vais prendre la carte donc du dessous du paquet. Hop. Donc, alors la carte du vieux, qu'est-ce que la carte du vieux? Alors lui, il concerne tout ce qui est, donc ça va être tout ce qui est nos ancêtres, ça va être nos grands-parents, ça va être nos parents également, ça va être aussi des personnes qui sont proches de nous, mais qui ont un passé assez tumultueux et qui ont un savoir, c'est-à-dire qu'ils ont acquis, avec les années, beaucoup d'expérience au niveau des échecs et qui sont là pour vous conseiller, d'accord? Cette carte évoque aussi, elle évoque aussi le savoir que nous on a, c'est-à-dire que avec les échecs du passé également, on est à même de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Normalement, vous êtes obligé de prendre vos acquis et de les mettre donc à profit pour ne jamais recommencer les erreurs. Seulement, il y en a qui ne le font pas. Par exemple, je donne un exemple dans une relation amoureuse toxique. Il y a beaucoup de femmes, c'est plus souvent les femmes que les hommes, hein, parce que les femmes, elles ont pas le même rapport avec les hommes, c'est différent. Les femmes ont tendance à aller de relation toxique en relation toxique parce qu'elles n'ont pas ciblé en fait le personnage. C'est-à-dire qu'elles ont vécu un pervers narcissique pendant des années. Le jour où elles cassent, elles rencontrent un autre homme qui sert les mêmes trucs. Donc des belles paroles, oui mais moi je suis le meilleur, je te ferai pas ça, je te respecte trop, blablabla, enfin des conneries sans nom, qui font que en fait elles tombent dedans puisque le mec il dit exactement ce qu'elles veulent entendre. Et elles n'ont pas compris que quand un homme il va dans le sens d'une femme en tout point, c'est que ça pue du cul à un moment donné. Voilà. Et le problème c'est ça, c'est que la plupart des femmes ne mettent pas leur expérience à profit pour justement ne pas répéter les mêmes erreurs en fait. Pas à profit, mais enfin quand même. Voilà. Donc c'est pour vous dire, là avec cette carte, il faut utiliser l'expérience du passé, donc ou les expériences du passé, pour ne jamais recommencer, d'accord? Mais écoutez aussi les conseils. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'ensemble, ça veut dire que dans votre week-end, vous allez faire le bilan de vous-même, hein, parce que vous arrivez en face à vous dire que, oui, effectivement, vous avez été dans l'erreur, vous êtes dans une passe assez compliquée, excusez-moi, j'ai la migraine, dans une passe assez compliquée, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez fait fausse route, vous avez eu beaucoup d'espoir et c'était des désillusions, beaucoup de déceptions, et à un moment donné, moi, je vais vous donner un conseil, c'est-à-dire d'accepter, tout simplement, d'avoir eu tort, et d'écouter vos proches. En fait, les avertissements qui vous ont longtemps donnés, c'était des avertissements qu'il fallait écouter. Voilà. Vous aviez rejeté tout ça en disant non, je suis bien, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais, machin. Et le problème, c'est que maintenant, avec votre ego démesuré, vous avez du mal à accepter ça, de dire, bah, je me suis gouré, ils avaient tous raison. Et à cause de ça, vous continuez entêté à vous détruire, en fait. Mais seulement vous détruire, ça vous amènera pas forcément les bonnes faveurs des autres. Vous allez juste vous détruire et les autres, ils pourront rien pour vous. Ils vont pas jubiler, hein. Même si vous acceptez de leur dire, bon bah je me suis trompée, t'avais raison, ils vont pas se mettre à danser la lambada, ils en ont rien à foutre. Hein. Vous, c'est votre vie que vous êtes en train de détruire tout simplement. Et justement, eux, ça les inquiète. Et voilà. Donc ces deux cartes-là évoquent que justement, là, il va falloir ranger votre ego.
tout simplement. Et accepter que vous avez totalement fait fausse route, que vous avez pris de mauvaises décisions. Et il faut accepter que les autres nous conseillent et se rendre compte que finalement, les avertissements qu'ils nous donnaient n'étaient pas si mauvais que ça, quoi. Donc, voilà. Sinon, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'ensemble, je vous demande juste d'être prudent si vous sortez. Je vous demande de ne pas être agressif. Hein. C'est vrai qu'on est en colère un petit peu, on est stressé avec tout ce qui se passe. Surtout, tempérez vos conversations. Montez pas dans les tours. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas du tout dans les mêmes vibrations ou dans la même mentalité, les mêmes pensées que vous, essayez. Vous prenez pas la tête avec, ça sert à rien. De toute façon, vous ne pourrez pas changer sa façon de penser. Donc, à la rigueur, tu dis, bon, bah toi, tu penses ça, moi, je pense autrement, on va pas épiloguer, changeons de sujet, voilà. Mais il faut surtout pas rentrer dans le jeu de ces gens-là qui essayent de vous chercher des noises, parce que dans ce moment actuel, là, on est tellement sous tension, tellement en colère, la lune nous a tellement brassé cette semaine, qu'on est à 2 doigts de péter la ficelle du string. Et si ça pète, ça va pas être bon. Donc il y aura certainement beaucoup plus de pots cassés qu'en temps normal. Donc surtout attention. Donc au volant, faites attention. Arrêtez de boire tous les soirs, hein, les apéros. On prend un verre, on n'en prend pas 3-4. Hein. Surtout pas de drogue. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la chicha et tous ces trucs-là. Ah, attention, voilà. Hein, on prend soin de sa santé. Vous savez que vous avez énormément de capacités, énormément de qualités. Arrêtez de vous détruire bêtement pour vous sentir, pour vous la mettre bien, comme vous dites. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Évitez la malbouffe aussi. Hein. Si vous ne pouvez pas faire du sport, marchez, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes de faire du sport, mais marcher, ça fait du bien, d'accord, hein, on sort le chien, on va promener les gamins, il y a des solutions de sortir pour s'aérer un peu le cerveau. Arrêtez de rester collé sur les médias aussi, parce que ça, c'est toxique. Ça aussi, ça vous fait la carte du troupeau, c'est-à-dire que vous êtes absolument... figé sur vos médias, et ça vous pourrit le cerveau au point que en fait, vous avez aucune force pour vous rattacher à quoi que ce soit de positif. Vous avez l'impression que tous les jours, on s'enfonce un peu plus. Et je sais pas si vous avez remarqué, ça peut certainement vous énerver, les gens qui évitent tout ce qui est négatif, en ce moment, sont certainement beaucoup plus positifs que vous, et ça a tendance à vous agacer, mais justement parce que certains ont trouvé comment faire pour sortir de cette chaîne de négation, et cette chaîne justement qui fait qu'elle est toxique et qu'elle nous détruit. Voilà. Donc faites pareil, faites pareil. Coupez-vous de toutes ces conneries, de tous ces merdias, comme on dit. Faites attention à votre santé, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Respectez les conseils de vos ancêtres, les conseils de vos grands-parents, les conseils de vos parents ou de vos amis ou des gens qui ont un passé douloureux et qui ont réussi à s'en sortir. Les personnes qui ont eu un passé très compliqué, qui ont énormément souffert mais qui ont réussi à remonter la pente et qui aujourd'hui ont une belle vie, sont à même de vous donner des bons conseils. Ces gens-là, ils vous donneront pas des conseils de merde pour vous planter parce qu'ils savent ce que c'est la souffrance. Donc ils vous donneront de bons conseils pour vous en sortir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense que j'ai tout résumé. Et oui, si, je vais donc faire un petit résumé de ce que j'ai dit, donc je vais le faire en version écrite, comme ça, si la vidéo ne passe pas sur YouTube parce que j'ai des problèmes de connexion, ça plante, je suis désolée, c'est pour ça que j'en fais plus, parce que à peine c'est chargé, à peine ça plante. Donc je vais vous en faire une version écrite que je mettrai donc sur la page. J'espère pouvoir publier cette vidéo aujourd'hui. Donc je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière et d'amour, je vous dis qu'il faut prendre confiance en vous et surtout tempérer vos émotions, hein, c'est important. Et essayez de relativiser, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, venez, on va parler et tout, et arrêtez de vous mettre des barrières de « moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'y arrivais pas, je ne sais pas comment tu fais, blablabla ». Voilà, il faut arrêter de se mettre des barrières, d'accord? Je vous embrasse. Plein de lumière, plein de bisous.